Shalom, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. C'est encore Marie-Pierre, toujours heureuse de vous rencontrer, toujours heureuse de vous retrouver sur cette channel. Aujourd'hui, nous allons partager, on va partager sur la puissance de la prière intérieure. Alors, le tremplin de notre partage, c'est Romains 8, versets 26-27. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Amen, amen. Il est vraiment beau ce texte en fait. Pour moi, Romains 8, c'est extraordinaire en fait. Ça résume tout ce dont, en tout cas, moi j'ai besoin. Ça me parle de ce qui est indispensable. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'Esprit Saint, c'est un grand cadeau offert par le Père à ses enfants que nous sommes. Cet enseignement est assez profond et est destiné aux chrétiens, ayant fait une rencontre réelle avec Jésus. Il y a un réma qui est disponible pour celui qui est attentif au message que Dieu fait passer à travers ces versets. Nous avons à nos côtés, près de nous, le Saint-Esprit, qui est un don du Père après l'ascension de Jésus-Christ. Le Messie avait informé ses disciples du caractère indispensable de la venue du Saint-Esprit afin qu'il joue son rôle dans nos vies. Alors, dans un de nos enseignements, nous avons parlé d'une mission du Saint-Esprit qui est d'activer le sang de Jésus. Je vous mettrai le lien en dessous. Pour ceux qui veulent aller reconsulter ou consulter pour la première fois cette vidéo que nous avions mis en ligne. Alors, le Saint-Esprit, il a multiples facettes. Et parmi celles-ci, celle d'intercéder auprès du Père selon ce que Dieu veut qu'il dise dans cette intercession. C'est comme si Dieu corrige notre demande et la reformule afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à son accomplissement. Le langage utilisé ici est un langage que seul Dieu comprend, que seul Dieu peut décoder. Et seulement son esprit peut le parler en s'exprimant par des soupirs inexprimables. Nous sommes dans une dimension qui dépasse l'entendement. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit absolument prendre le relais et parler à notre place. Sans le parler en langue, c'est impossible. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, il faut être baptisé du Saint-Esprit pour t'exprimer en langue. Le parler en langue est indispensable pour tout chrétien qui veut être un avec Dieu par son esprit. Et donc, il faut rechercher ce don qui permet une vie de prière vraiment efficace, une connexion directe avec le trône céleste. Alors, comment donc la prière intérieure est-elle puissante? Le Saint-Esprit, en fait, il habite dans le chrétien qui est son temple. La parole de Dieu dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, le corps du chrétien. Alors le Saint-Esprit, il vit à l'intérieur du chrétien. Il voit à travers ses yeux, il parle à travers sa bouche, il entend à travers ses oreilles. En fait, c'est intérieur, tout est intérieur. Donc, si nous demandons dans notre faiblesse au Saint-Esprit d'intercéder auprès du Père à notre place, par le parler en langue, celui-ci, sous-entendu le Saint-Esprit, fait monter une prière de notre intérieur en utilisant le langage que Dieu comprend et selon Dieu. Ça veut dire que la cible ne peut pas être ratée parce que c'est ce que Dieu comprend et c'est selon ce qu'il veut qu'il soit exprimé, que le langage du Saint-Esprit se manifeste. N'oublions pas que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il y a une connexion directe et Dieu sait
puiser dans notre demande cette reformulation qui lui sied en fait. Donc nous sommes gagnants parce que là où notre intelligence s'arrête, le Saint-Esprit, il prend le relais avec un taux de réussite de 100%. Aucune limite dans le choix du sujet tant que nous nous laissons porter par les ailes de la foi, par l'abandon total au Saint-Esprit. Parce que ici, l'abandon est de mise. Alors, mettons-nous au parler en langue afin de rester connectés à l'Esprit de Dieu qui pourra remplir sa mission d'intercesseur auprès du Père. Quelle grâce! Quelle grâce mon frère, quelle grâce ma sœur d'avoir cette opportunité. En plus que nous avons été adoptés. On a été adoptés par le Père. On peut l'appeler Abba, Père. Et en plus de ça, il nous laisse son esprit pour qu'on puisse atteindre nos objectifs dans l'intercession. Pourquoi se priver de parler en langue? Pourquoi ne pas, à tout moment, dans son cœur, de manière intérieure, faire monter la prière en langue? Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, mettons-nous à prier en langue. Shalom.